fais une petite vidéo sur l'essentiel qu'il y a à comprendre, on va dire, des attendus pour obtenir le diplôme d'éduc. Alors, ce que je vais dire là, c'est valable pour les deux diplômes, moniteur éducateur et ES, EduxP. C'est surtout peut-être valable pour les ES, mais ça fonctionne aussi pour les ME, il n'y a pas de souci. Donc ce que je voulais partager avec vous, c'est vraiment le contenu, on va dire essentiel, hein, les grandes lignes, hein, vraiment je reste quand même sur du généraliste, mais du fondamental. C'est des choses qui ne vont pas forcément vous être dites lors de votre accompagnement. Dans la plupart des cas, je reçois beaucoup de personnes qui m'écrivent en me disant je suis accompagné, mais c'est très global, très général, je ne sais pas trop ce que je dois faire ou écrire. Donc je me permets de le faire là, ça va vous aider. Donc toujours pareil. Aussi, je vous donne là, ici, cette astuce qui est fondamentale, à mon avis, dans cette vidéo. Mais vous avez aussi toutes les vidéos de la chaîne. Franchement, allez voir. Je vous donne du conseil hyper détaillé, que ce soit pour l'oral ou pour l'écrit. Bref, il y a du contenu gratuit sur la chaîne. Et puis après, si vous voulez vraiment aller plus loin, en description, vous avez vraiment des choses à télécharger ou des abonnements à prendre. Enfin, allez voir. Mais là, le contenu est encore plus qualitatif. Donc je ferme la parenthèse et je continue ce que je voulais vous dire. Donc l'essentiel de ce qui est attendu pour un éduc pour l'obtention du diplôme ME ou ES. Il se base évidemment sur les 4 piliers, les 4 domaines de compétences du référentiel. C'est ce qui est attendu pour tout le monde, que vous soyez en voie directe ou en VAE. Donc, je vais parler surtout évidemment des VAE, puisque vous êtes, pour la plupart, c'est vous qui me suivez. On attend que vous fassiez apparaître dans les 4 domaines de compétences à travers une méthodologie qui est plus ou moins toujours la même, c'est-à-dire que vous expliquez votre expérience de travail, des choses concrètes, mais de ces choses concrètes, il va falloir un petit peu prendre de la hauteur pour fournir une réflexion ou une analyse de ce que vous avez vécu et de ce que vous vivez, de votre travail, pour laisser apparaître, d'une certaine manière, l'éducateur que vous êtes. Pour enrichir ça, en fait, cette démarche-là, vous allez devoir, à un moment donné, vous faire apparaître des recherches, d'une certaine manière, on va dire, de la théorie, c'est-à-dire des concepts. C'est grâce aussi, c'est la combinaison en fait de la théorie et grâce au concept des choses qui ont déjà été écrites, voilà, combiné donc à votre expérience, c'est-à-dire des situations cliniques très concrètes, que vous allez pouvoir dire bon, j'ai vécu ça, c'était très concret, et puis ça me fait penser à quelque chose de plus général, c'est-à-dire que ça renvoie souvent à quelque chose que vous allez vivre de différentes manières, mais ça sera toujours plus ou moins le même sujet. C'est-à-dire que ça soit la construction de la relation, que ça soit, je sais pas, l'accueil de la personne, que ça soit l'accompagnement, je sais pas, la vie affective et sexuelle. C'est des choses que vous allez à un moment donné rencontrer plusieurs fois. Donc vous allez devoir à un moment donné produire une réflexion sur le sujet, c'est-à-dire comment moi j'accompagne ça, et comment on accompagne ça un peu de manière générale, c'est-à-dire une réflexion sur le métier en réalité. Donc les 4 piliers, ce sont les 4 domaines de compétences. Le premier, c'est la construction de la relation éducative, c'est-à-dire que ce qu'on attend d'observer, c'est comment, à partir du moment où en fait on ne connaît pas là ou les personnes qu'on accompagne, comment on arrive à tisser comme ça une relation éducative évidemment, et que cette relation, comment elle évolue, est-ce qu'elle fonctionne directement, est-ce qu'elle met du temps, qu'est-ce qui fait que ça prend, est-ce que c'est la relation de confiance, est-ce que c'est une continuité, quand on accompagne un public qu'on voit à peine ou très peu à travers les mois, et bien justement comment ça se passe, et puis parler de ça, de la temporalité. Il y a plein de sujets à travers la relation qu'on peut aborder. Et justement, ce qu'on attend, c'est que vous en choisissiez un sujet, et puis vous alliez le creuser, vous alliez un petit peu approfondir le sujet pour montrer un petit peu quel éduc vous êtes, quelle est votre réflexion. Et puis c'est le moment dans le DC1, le DC1 c'est un DC qui est très introspectif. Vous parlez quand même pas mal de vous pouvez parler de vous, c'est-à-dire de vos doutes, de votre questionnement. Et puis après, ce qui est intéressant pour nous,
différentes jurys, c'est qu'on voit apparaître comme ça un cheminement, un parcours réflexif d'une certaine manière. Vous êtes parti d'un point, d'un constat, d'une situation clinique, quelque chose que vous avez vécu, et ça vous a amené à réfléchir sur le sujet, et ça vous a amené à aller chercher un petit peu des réponses ailleurs. Et c'est ça qu'on souhaite voir. À partir du moment où vous faites apparaître ça, bien vous validez en général le DC1. Voilà, donc ça, cet exercice-là, eh bien, évidemment, après à l'oral, il y a toute une technique, bon, mais ça c'est autre chose, c'est une autre façon aussi après de vous accompagner, mais je reste sur du très général, je ne rentre pas dans les détails là maintenant, mais pour le DC1 c'est ça, le DC2 c'est vraiment tout est autour du projet, c'est-à-dire d'où part-il en fait, qu'est-ce qui vous amène à créer un projet. Je vous rappelle que dans le référentiel, vous avez 2 blocs. Le premier, c'est l'implication de la personne. C'est-à-dire que ce qu'on attend avant tout, c'est votre manière d'impliquer la personne. Donc de montrer à quel point vous n'êtes pas, vous ne vous positionnez pas comme un sachant. C'est vous qui savez ce qu'il faut. C'est-à-dire faire, je fais le mieux pour la personne. Non. Si vous faites apparaître ça, vous vous positionnez en toute puissance. C'est-à-dire, moi, je sais ce qui est bon pour lui. C'est peut-être la pire des choses. Voilà. Même si on veut bien faire, pour le diplôme, c'est pas le meilleur. Et puis après, ensuite, évidemment, il y a toute la partie, on va dire, méthodologie du projet, où là, on attend quand même beaucoup de vous en général. Alors, pour les ME, on attend une participation au projet éducatif, de manière générale, que ce soit projet d'activité, projet personnalisé. Pour les ES, c'est vrai que là, vous devez être un petit peu irréprochable, avoir une connaissance parfaite, entre guillemets, des différentes phases, de savoir les articuler, de savoir les définir, à quoi ça sert. Voilà, il y a plein de choses à dire. Franchement, quand on a un peu de pratique, c'est pas du tout compliqué, mais on va dire que ne faites pas l'impasse de ce sujet-là parce que vous ne validerez pas à ce moment-là. Voilà, j'ai déjà rencontré des candidats qui me parlent d'objectifs et puis c'est tout, et puis on ne sait pas d'où ils sortent et puis surtout on ne les évalue pas. Donc si on ne nous parle pas de comment est né un objectif et si on ne nous dit pas qu'il est évalué, vous ne validerez pas. Voilà, il va manquer trop de choses importantes, fondamentales qui concernent le projet personnalisé ou éducatif en général. Après, le troisième pilier, évidemment, c'est le travail d'équipe, la communication. D'ailleurs, c'est le titre, c'est communication professionnelle. Eh bien, votre manière de communiquer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et puis après aussi de savoir dire quelque chose de ce qui se passe dans l'équipe. C'est-à-dire quelles sont les dynamiques, qu'est-ce qui se joue, et surtout qu'est-ce qu'on fait ensemble, et comment on travaille ensemble. Voilà, ça c'est ce qu'on va attendre de vous. Et enfin, le DC4, eh bien, ça va être tout ce qui va être réseau et partenariat. Alors, c'est pareil, il y a un mot assez important, c'est interinstitutionnel dans le titre du domaine de compétences, c'est au pluriel, donc c'est pas pour rien. Là aussi, il y a tout un cheminement à faire apparaître, à mon avis, en tout cas, quand vous faites apparaître ce cheminement-là, avec ces connaissanses-là, eh bien, vous avez souvent de grandes chances de valider. C'est-à-dire que vous expliquez bien, donc là je vous renvoie sur ma vidéo sur le réseau et partenariat, où je donne ma définition et je donne on va dire de la matière pour réfléchir sur la vôtre, sur vos définitions. Mais ce qu'on va attendre là aussi, c'est que vous vous positionnez, que vous puissiez nous dire ce que c'est pour vous, et puis surtout comment vous travaillez avec ce qui vous entoure sur votre territoire. Voilà, tout simplement, c'est tout simplement ça. À partir du moment où vous faites apparaître un petit peu ces grandes lignes comme ça, vous avez de grandes chances de valider. Alors, dit comme ça, ça paraît simple peut-être, mais après, ça s'exprime de manière assez concrète. Et ça s'exprime à travers l'écrit, d'une part, où ça prend quand même plusieurs pages. C'est pas juste en 3 pages que vous allez faire apparaître tout ça. Parce qu'il faut le détailler, il faut développer votre travail. C'est de faire la démonstration de toutes les compétences que vous avez. Donc, il ne suffit pas de dire voilà ce que j'ai fait. Il faut dire voilà ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, ce que ça m'amène à penser. Et de fournir une réelle analyse ou un réel diagnostic parfois. Donc tout ça va vous amener à
à mon avis, à cocher toutes les cases et beaucoup plus facilement valider votre VAE. Si jamais tout ce que je dis, ça vous parle, si ça vous paraît fluide et que vous aimeriez avoir de l'aide pour faire apparaître vos compétences que vous avez, pour la grande majorité, vous les avez ces compétences, c'est juste que vous avez besoin d'aide pour les organiser. Eh bien, je suis là pour ça. Vous avez en description des aides à télécharger. Alors, c'est pas spécialement personnalisé, mais c'est un petit peu beaucoup plus détaillé de ce que je dis là. Il y a des outils qui vous aident à travailler seul. Alors, c'est hyper détaillé, mais c'est pas personnalisé. Et puis sinon, vraiment, le mieux, c'est d'être accompagné, évidemment. Alors, évidemment, c'est un engagement, c'est un investissement, mais vous le faites pour vous et le résultat, en général, il est au rendez-vous parce qu'il y a une nette différence entre ceux qui sont accompagnés et ceux qui ne le sont pas. Donc, si vous voulez plus de détails, vous avez en description mon mail. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous, regardez bien, c'est gratuit. Et puis voilà, ça ne mange pas de pain. C'est un investissement pour vous, c'est votre projet et j'essaie de vous aider. Encore une fois, allez voir toutes les vidéos, vous allez voir, ça fait maintenant quelques années maintenant que j'essaie de vous aider à travers ce que je fais. Voilà, je vous dis à très bientôt et voilà, bonne VAE, ciao.